Salam alaikum, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la résolution des exercices numéro 1 de la série numéro 3, mouvement relatif ou bien le mouvement composé. On a vu dans le cours que le mouvement composé, c'est l'étude d'un mouvement d'un mobile dans un repère fixe et dans un repère mobile. سمينا le repère fixe un repère absolu et le repère mobile un repère relatif. C'est pour ça qu'on s'appelle un mouvement composé. Pour l'exercice numéro 1, on va faire l'étude dans un repère cartésien. Ou l'exercice 2, on va l'étude sur le repère polaire. بالنسبة l'exercice 2, راهو يشبه l'application اللي درناها في le cours تاع le mouvement relatif. درنا la même application sur un repère en rotation par rapport à un autre repère fixe. C'est pour ça que je vais faire une vidéo. Donc, je vais faire une vidéo à l'exercice numéro 1 de la troisième série. On va lire l'ensemble de cet exercice. Les coordonnées d'une particule mobile dans le référentiel R1 muni d'un repère OIJK sont X1, Y1, Z1, point. X1, Y1 et Z1 sont des équations horaires où se trouve le temps. Dans le référentiel R2 muni du repère O''IJK, en translation par rapport à R1, c'est-à-dire quoi? R2 est mobile par rapport à un repère fixe اللي هو R1. Le type de mobilité, c'est translation. حنا شفنا في le cours كاينه translation et كاين rotation. هادو هما les cas اللي درنا عليهم les études. On continue. Elles sont données par les coordonnées ou bien les éléments suivants عندنا X1, Y2, Z2. La même chose là, les équations sont des équations horaires du mouvement. Là, il y a 5 questions. Tout simplement, il demande de vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération. Premièrement, écrire l'expression du vecteur position par rapport à R1 et R2. Exprimer le vecteur vitesse par rapport à R1 et R2, déduire la vitesse d'entraînement de R1 par rapport à R2, et exprimer le vecteur accélération par rapport à R1 et R2. Finalement, l'accélération de Coriolis et l'accélération d'entraînement, et on commence maintenant. Donc, on a là encore l'exercice. Juste, on va faire là la traduction de le texte pour extraire les données. Les coordonnées d'une particule mobile dans le référentiel R1, muni du repère OIJK, sont X1, Y1 et Z1. Voilà. Dans le référentiel R2, muni du repère O''IJK, en translation par rapport à R1, elles sont données par X2, Y2 et Z2. Là, l'exercice m'a dit quoi? Que R2 est en translation par rapport à R1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, repère R1 c'est un repère fixe et repère R2 repère mobile en translation par rapport à repère fixe R1. Les translations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que EJK de R2 et EJK de R1 sont les mêmes. Alors, et on dit E égale E', J égale J', et K égale K'. Pourquoi? Normalement, deuxième repère, notation تاعو جدي O', I', J', K'. L'exercice met directement IJK parce que راهو en translation par rapport à R1. مي قادر يقول لي I', J' et K'، مي نستنتج وحدي بلي راهم IJK' راهم نفسهم IJK. علاه قلنا كي يعود repère en translation par rapport à un repère fixe les IJK نفسهم. Alors, on a dit que ce repère c'est un repère fixe, on s'est mis un repère absolu. هذا repère قلنا c'est un repère mobile, on s'est mis un repère relatif. يعني l'étude des particules mobiles M. في الريبير R1 هنلقى le vecteur position نتاعها، هنلقى la vitesse نتاعها ونسميها vitesse absolue، هنلقى l'accélération نتاعها ونسميها l'accélération absolue. La même chose هنايا وراح نحوس على les grandeurs cinématiques du point M. Dans le repère relatif هنلقى le vecteur position، نلقى la vitesse relative et نلقى l'accélération relative.
Donc نهز les données. Repère R1 نهز les x, y et z sont des équations horaires. La même chose pour R2 نهز les x2, y2 et z2. On commence par la première question, écrire l'expression du vecteur position par rapport à R1 et R2. Donc, bien sûr, لهنا باش نجبد le vecteur position, déjà le vecteur position احنا نطلب OM. في الرepère R1 هو OM. في الرepère R2 هو O'M. Donc, on commence maintenant. OM dans le repère R1. احنا شفنا في le cours l'expression mathématique du vecteur position في الرepère cartésien هو XI, YJ, ZK. معناتها OM في الرepère 1 هيكون X1 I plus Y1 J plus Z1 K. Voilà. La même chose pour OM' dans le repère R2 on a X2, Y2, Z2. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il suffit de remplacer les X, Y, Z par leurs équations horaires. يعني حنعوضهم بالعلاقات هذو باش نلقى finalement les vecteurs position. Sous cette forme, on a OM dans le repère R1 s'écrit sous cette forme. La même chose pour O'M dans le repère R2 s'écrit sous cette forme. On a fini la première question, on passe maintenant à la deuxième question, exprimer le vecteur vitesse par rapport à R1 et par rapport à R2. احنا قلنا repère R1 absolu, la vitesse حنسميها vitesse absolue. احنا قلنا repère R2 relatif ou la vitesse d'un mobile M في repère R2 حنسميها la vitesse relative. معناتها واش حنلقى هنا le vecteur vitesse absolu dans le repère R1 et le vecteur vitesse relative dans le repère R2. Donc, on a vitesse absolue et vitesse relative. La vitesse absolue, on a la vitesse en général. La définition physique est que la vitesse est la dérivée temporelle du vecteur position. Alors, la vitesse absolue égale la dérivée de OM temporelle, bien sûr, dans le repère R1, le repère absolu. La vitesse relative égale la dérivée de O'M temporelle dans le repère R2 le repère relatif. واش ندير دوكا جيت ندير la dérivée par rapport au temps. هنشتق بالنسبة للزمن. مشتق OM par rapport au temps هنا حتعطيني 2t moins 4 plus 0 et voilà 2t moins 4 et لهنا عندنا moins 8t puissance 3 voilà. Là, on a 6t k. Voilà. On a trouvé maintenant la vitesse absolue en fonction du temps sous forme vectorielle. On passe maintenant à le vecteur vitesse relative. La même chose, on va faire la dérivée de cette vecteur position au prime m. 2t plus 1 et moins 8t puissance 3 j plus 0 bien sûr. Là, on a 6t moins 0 k. Voilà. On a fini la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Déduire la vitesse d'entraînement de R2 par rapport à R1. On a le mouvement d'un repère R2 par rapport à un repère fixe R1. On s'appelle mouvement d'entraînement. Donc, automatiquement, on a un vecteur position, un repère repère R1, un de vitesse, c'est vitesse d'entraînement, un de accélération, c'est accélération d'entraînement. Donc, on commence maintenant par cette question. احنا باش نلقاو la vitesse d'entraînement لازم نستعملوا القانون اللي هو اسمه la loi de composition de vitesse. كاين زوج la loi de composition de vitesse et la loi de composition des accélérations. ولا نسميها la méthode de composition de vitesse et la méthode de composition des accélérations. يا اما نسميها la loi ولا la méthode. احنا حنستعملوا la méthode de composition de vitesse. On a appris la vitesse absolue égale la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc les VA ou VR déjà le donc on peut facilement trouver VE. Donc on a les données de VA et V2 باش نسهل عليا le calcul. حندير le moins la différence عندنا VA moins VR هنا 2t moins 2t c'est 0 moins 4 plus 1 c'est moins 5.
moins 5i. هنا هذه نفسها هذه، يعني هذه ناقص هذه 0، هذه ناقص هذه 0. Donc يخرج لي finalement le vecteur de la vitesse d'entraînement s'écrit sous cette forme, VE égale moins 5i. Quatrièmement, exprimer le vecteur accélération par rapport à R1 et R2. Donc l'accélération est la même chose. L'accélération في repère R1 اللي هو repère absolu نسميها accélération absolue. L'accélération dans le repère R2 نسميها accélération relative. Donc la définition physique de l'accélération il y a la dérivée temporelle de la vitesse. Donc هي مشتق السرعة بالنسبة للزمن. L'accélération absolue هي la dérivée de la vitesse absolue في الرepère absolu. L'accélération relative هي la dérivée de la vitesse relative dans le repère relatif. عندنا ال VA و VR. نروحو نديرو درك la dérivée. 2t حترجع 2t وهذه 0. Pardon 2t حترجع 2 وهذه 4 ترجع 0. Donc عندي 2i. 2i voilà. هنايا زيد تهبط 3 ترجع لي ناقص 24 t puissance 2 donc j. 6t حترجع لي 6k. Voilà. Maintenant gamma r. لهنا عندنا 2i moins 24 t carré j plus 6k. Donc هيخرج لي le même vecteur gamma a. On remarque là que gamma a هي نفسها gamma r. Ils sont les mêmes. On a fini la quatrième question. On passe maintenant à la dernière question. Cinquièmement, trouver l'accélération de Coriolis ainsi que l'accélération d'entraînement de R2 par rapport à R1. Dans le cours, je بدنا l'expression mathématique de l'accélération de Coriolis, l'accélération d'entraînement, je بدنا فاني la loi de composition des accélérations. هذا نقدروا نيتيليزيوهم باش نلقاو les accélérations. نبداو بالاكسيليراسيون دو كوريوليس باسكو هي اللي دومونداوها لو بروميير. دونك عندنا لا لوا دو لاكسيليراسيون دو كوريوليس سيكري سو سيت فورم غاما كوريوليس ايغال 2 اوميغا فيكتوريال في ار. في ار سي لا فيتيس ريلاتيف عندنا 2 سي ان نيميرو عادي اوميغا سي لا فيتيس انغولار. وقت نلقى لا فيتيس انغولار اللي هي سرعة الزاوية نلقى كتود عندي ان موفمون دو روتاسيون او بيان سيركيلار. ما عندناش حنايا في ليتيز هذه تاع ليكزارسيس نيميرو روتاسيون ولا سيركيلاسيون. عندنا ترانسلاسيون اللي هي الانسحاب. مادام عندنا ترانسلاسيون اوميغا ما كانش ما تكزيستيش سي زيرو. دونك alors طالما اوميغا سي زيرو la même chose gamma Coriolis égale 0. Le vecteur 0. Maintenant, on va chercher à trouver l'accélération d'entraînement. Accélération d'entraînement, on a la loi de composition des accélérations. Donc, on a حلين. يعني نستعمل القانون تاع gamma d'entraînement ou bien نستعمل la loi هذا اللي هو la loi de composition des accélérations. Pourquoi? Parce que gamma A on a la trouvé, le guina gamma R, et aussi le guina gamma C. On peut trouver facilement gamma E. نحط les données قدامي. Voilà, gamma A, gamma R, gamma C, il y a déjà 0. On a gamma E égale à gamma A, ناقص gamma R, ناقص gamma C, parce qu'on dit à l'autre côté. Gamma A ناقص gamma R. وحنا gamma A هي نفسها gamma R, donc c'est 0. Ou gamma c'est déjà 0. Donc, les gamma ou bien l'accélération d'entraînement c'est 0. Bon, on a fini cet exercice. J'espère que la vidéo est claire pour vous. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine. Salam.